On va parler des gardiens. On va parler des gardiens. Sur la base des travaux de Dolores Cannon, du coup. Dolores, je t'aime. Sache-le. Et on va partir de ton livre qui s'appelle Les gardiens. Comprendre la présence des extraterrestres au-delà des abductions. C'est un sujet bien croustillant, croyez-moi. Bon, on est sur l'ordre du quand même gros pavé, voilà. Et il y a des dessins qui sont fort intéressants, ma foi. J'aurais dû les tirer avant, ça m'aurait évité de les chercher. Et voilà, il y a des choses un peu comme ça, vous voyez, qui sont dessinées à l'intérieur. Ah ouais, on est un peu dans la zone 51 là, hein. Ok. Contraction et distorsion temporelle. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Les rêves qui camouflent les informations. La bibliothèque. Les extraterrestres s'expriment. C'est pas trop fade hein, comme sujet, hein, je vous avoue. Donc pour parler de Dolores Cannon, hein, hypnothérapeute, plus de 40 ans d'expérience dans l'hypnose, qui a développé sa propre méthode d'hypnothérapie, la QHHT, Quantum Healing Hypnosis Technique, dont je suis praticienne depuis 2019. Grande aventure, hein. Grande aventure, hein. Avec soi-même déjà. Elle a publié 18 livres, 18 ouvrages, où elle a regroupé les informations récoltées lors de ses séances. Et c'est une mine d'or. On est vraiment dans le quantique, la métaphysique et tout ce qui se passe en dehors de la Terre. Hein. Parce qu'il se passe plein de choses en dehors de la Terre. Il se passe aussi plein de choses sur un aspect dimensionnel, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, mais nous n'en avons pas conscience. On peut s'en apercevoir de temps à autre, avec les phénomènes de déjà-vu, vous savez, ces petites choses-là. Bon, comme d'hab, hein, moi je discute avec vous, hein, je sais pas de convaincre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Chacun est libre de penser, chacun a son libre arbitre, hein, et je suis pas un gourou, rien de tout ça. Je sais qu'il y a des choses qui sont justes par contre. Ça, je le sais, voilà, mais c'est personnel. Dolores Cannon raconte sur ce parcours qu'elle a eu qu'elle a eu brutalement un changement d'orientation pendant qu'elle faisait ses séances d'hypnose thérapeutique traditionnelle et qu'elle a commencé à discuter avec ce qu'on qualifie donc de moi supérieur. Moi supérieur, c'est quelque chose de très important pour moi, vraiment véritablement. Ce qui m'a poussée aussi à aller vers cette technique-là et à la pratiquer en suivant. Je pense qu'on ne choisit pas réellement ces chemins de vie, je pense que c'est plutôt ces chemins de vie qui nous choisissent en fait. Voilà. Moi je dis souvent que j'ai pas choisi grand-chose, mais que j'ai suivi un chemin qui se dessinait, qui était très clair hein, d'ailleurs. Hein. Enfin voilà. Si je le voyais pas, c'est que j'aurais eu de la merde dans les yeux, hein, vraiment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la merde dans les yeux après, mais c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Enfin, j'ai déjà parlé de pas mal de choses déjà. Donc ces techniques-là là, d'hypnose quantique, donc hypnose de guérison quantique, BQH, QHHT ou sûrement d'autres choses, moi je fais ces deux-là, mais je ne connais pas forcément les autres, nous invitent gentiment à aller explorer le champ informationnel individuel, mais il est aussi possible d'aller dans le champ d'information collectif, ce qui nous permet en fait de récolter des informations. Alors il y a pas mal de gens qui observent, qui voient qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel et dans l'espace. Ben, je vous le confirme, hein, parce que bon, moi je vois bien ces choses-là aussi se produire. Alors il semblerait toutefois qu'on voit ce qu'on est prêt à voir. Donc si on n'est pas prêt à voir, on verra jamais.
Il m'est arrivé aussi une fois où j'étais avec un ami, où on a vu un truc ensemble, un truc très très proche, et on était deux pour le voir, et on s'est rendu compte que les gens ne voyaient pas. Mais peu importe, nous on sait ce qu'on a vu, quoi. Enfin, voilà, on était deux en plus pour s'auto-soutenir dans ce qu'on avait vu. Donc on est vraiment censé voir ce qu'on peut voir en fait. Et il peut se passer la même chose, je pense, mais si les gens sont pas prêts à voir, ils verront pas. C'est aussi une de nos spécificités en tant qu'être humain incarné, enfin en tant qu'âme incarnée. Hein. C'est-à-dire que si on a les œillères, on voit pas quoi. Hein. Si on retire les œillères, on commence à voir. C'est comme si on posait des filtres en fait, ou des œillères tout simplement. Il y a des gens qui étudient les, les enlèvements, les abductions, comme ça qu'on appelle ça. Moi, je n'ai pas trop étudié cette sphère-là, j'avoue. Par contre, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait des implants qui étaient déposés par ces êtres-là. Bon, moi, ce que j'ai vu, c'était plutôt des êtres malveillants. Mais dans l'univers, il y a de tout. Hein, des sphères très bienveillantes, des sphères très malveillantes. Et les sphères malveillantes, elle est beaucoup plus petite que la sphère bienveillante. Mais comme ils sont assez coriaces, ils font du bruit en fait. Hein, voilà. Et puis ils essaient toujours de grappiller toujours plus. Donc c'est vrai que du coup... on les voit, quoi. Voilà. De toute façon, les choses qu'on voit trop, en général, faut se méfier. Donc moi, perso, j'ai eu quelques visus personnelles sur un caractère de conscience, on va dire, où j'ai pu voir certains êtres, certaines choses. Et j'ai pu continuer cette exploration à travers certaines de mes séances. Pas toutes, mais certaines traitent de ces sujets-là, oui. Et c'est intéressant parce que du coup, moi, les êtres avec qui j'étais en contact et qui m'ont contacté étaient des êtres vraiment extrêmement bienveillants. Ils dégageaient énormément d'amour, hein. On n'était pas du tout sur la malveillance. Par contre, sur certains que j'ai pu voir en séance à travers de la pose d'implants négatifs, etc. Là, oui, on était vraiment sur des êtres qui étaient très malveillants et qui n'en avaient absolument rien à foutre des gens, en fait, hein, véritablement. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas au stade de croire ou de ne pas croire. Je vis des choses, j'ai vécu des choses et je ne vais pas cracher dedans. Et puis personne va venir me retourner la tête en me disant que c'est des conneries ou quoi. On a un petit peu de singe, hein, mais pas que. Et on serait issu en fait de manipulation génétique, véritablement. On ne serait pas une évolution directe du singe. Mais on a un peu de singe quand même. On a un peu plein de choses d'ailleurs, puisqu'on est un mélange de plein de choses. Manipulation génétique. Et il semblerait qu'à travers les abductions, ces histoires de manipulation génétique continuent à vivre, on va dire. Voilà. Il y a encore des expériences qui se font actuellement sur certains humains. Je ne suis pas concernée, enfin, pas à ma connaissance. Quoique parfois je me suis posé la question, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne connaît pas nos origines véritables. Le sujet, c'est qu'on ne sait pas qui on est. Le sujet, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait là sur Terre. Et le sujet, c'est aussi que on ne sait pas où on va. Parce qu'on n'a aucune conscience de qui nous sommes véritablement. Partie 2, les gardiens. Bon, je me suis quand même, il faut que je leur dise que je suis plutôt quelqu'un de très équilibré. Parce que vu tout ce que je vais dire là, je me suis dit peut-être que c'est bien que je leur dise. Bon, j'ai fait un test chez une psychologue que je salue vraiment de tout mon cœur parce que c'était une femme extraordinaire. Et
Donc, petit test de personnalité, tranquille, mimide, et puis elle me dit, t'es quand même très très bien équilibrée, Christelle, hein. Bien, hein. Elle me dit, il y a juste trois choses là qui sont un peu basses. Alors, il doit être dans le coin, je ne l'ai pas retrouvé, donc je peux pas le montrer. Trois choses. Colère, râle et pâquerette. Bon, elle m'a dit que c'était pas normal. Mais moi, je suis plutôt contente de pas avoir ça, en fait. Franchement, ça me donne un caractère un peu zen, hein, un peu no stress, quoi, vous voyez. J'ai pas besoin de me mettre en colère. C'est cool, quoi, tu vois. Bon, résultat, je me mets jamais en colère. Je vire les gens, je leur dis d'aller voir ailleurs si j'y suis, mais en fait, jamais je me mets en colère. Et en fait, je trouve que c'est plutôt une grande force, en fait. Enfin, voilà, bon, c'est perso, encore une fois. Deuxième point, râler pâquerette. Râler pâquerette, voire que dalle, hein, en fait. Grégarité. La grégarité, donc, c'est ce qui correspond à l'instinct grégaire, à l'instinct moutonnier. Donc, je ne suis pas un mouton. Et visiblement, je ne peux pas parce que je n'ai aucune aptitude pour l'être. Voilà. Ça fait partie de moi. Je ne peux pas me mettre en colère et je ne peux pas être un mouton. Troisième point, je ne peux pas être une copie conforme. Ça ne fonctionne pas. Donc ces choses-là, je suis dénuée totalement de colère, de grégarité et de conformisme. Je ne peux pas l'être. Voilà, donc on ne peut pas me mouler pour que je le sois. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas ces aptitudes-là. Ou sinon, il faudra m'égorger. Donc, pour en revenir au gardien, ce que dit Dolores Cannon, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en fait, on a une vision très négative des extraterrestres. Alors, à mon sens, déjà, parce qu'on est dans un conditionnement sociétal où on nous a induit que c'était faux déjà. On nous a induit aussi des peurs. Bah, je me souviens que même quand j'étais très jeune, j'avais vu des reportages sur les abductions où vraiment on montre ces êtres comme étant des choses très cruelles à abattre en fait, hein, vous voyez. Mais bon, moi aussi je suis une chose à abattre, hein. C'est pour ça que je parle des pervers sa mère. Donc il y a des choses qui sont qu'on met dans la tête ou voilà, mais c'est ce truc de ce genre de comportement où il y a des choses à abattre, c'est pas très sain en fait, hein, voilà, enfin tout a lieu d'être et d'exister à mon sens et puis la différence c'est ce qui fait cet univers, voilà. La différence c'est la richesse de cet univers. Si on était tous pareils, ce serait vraiment très triste, vraiment véritablement. Donc, ce que dit Dolores aussi par rapport au regard qu'on a du coup sur ces choses-là, c'est que effectivement sur les terrains, abduction, tout ça, ça peut paraître un peu dur, un peu violent, un peu bizarre, etc. Mais on a en fait visiblement affaire à des êtres qui font des expériences, qui font des examens. Et je vais vous dire, comme elle le cite si bien dans son livre, quand vous allez à l'hôpital ou quand vous faites des examens, ben, en fait, c'est la même chose. Je vais vous dire aussi que si on vous touche, vous, personnellement, ou ceux qui sont touchés personnellement par ces choses-là, c'est pas le fruit du hasard. Il y a des accords, il y a des choses qui font que vous devez passer par là. Parce que c'est comme si c'était convenu. C'est un peu comme si c'était partie de votre job en fait. Voilà. Même si consciemment vous n'en avez pas conscience. Mais ça va un peu plus loin que ça, toujours. On est conscient qu'à 5-10%, pas plus. Donc on pourrait comparer ce qu'on appelle les
extraterrestres à des médecins d'hôpitaux qui font leurs examens dans des routines sans humanité, parce que... Qu'est-ce qui se passe, hein? Et voilà, qui sont eux dans la symptomologie, dans les analyses, dans les machins, etc. et qui ont complètement aboli le côté humanité. Ce sont des opérateurs, au même titre que ces extraterrestres sont des opérateurs qui obéissent à quelque chose d'autre, à une instance supérieure. Jusque-là, il n'y a rien de malveillant ou de bienveillant. Enfin, jusque-là, on ne sait pas, en fait, voilà, véritablement. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on subit des examens à l'hôpital, c'est pas très agréable. C'est jamais très agréable. Enfin, moi, perso, j'ai horreur de ça, hein. J'ai toujours un peu le sentiment d'être traité comme un bout de viande, hein, comme du bétail. Je crois que c'est ça qui me plaît pas. Un jour, je discutais avec une amie qui a un cancer et elle l'a fini par la force des choses à s'ouvrir à ces choses-là, parce que bon, la force des choses l'a visiblement poussée à s'ouvrir à ces choses-là, vous voyez. Et elle me dit, mais Christelle, dis-moi ce que tu sais, parce qu'elle me dit, je sais que tu sais plein de choses, mais t'en parles jamais, etc. Et je lui dis, ouais, mais j'en parle pas, parce que moi, les gens, ils sont pas prêts du tout à entendre ce que j'ai à apprendre, quoi. Enfin, alors là, je le fais, moi, je me suis dit, bon, allez, je vais balancer la purée maintenant. C'est là, c'est dispo. Qui veut écouter, écoute, qui veut pas écouter, s'en va. Hein. Si vous aimez pas m'entendre, si vous aimez pas ma face, si vous aimez pas ma voix, parce que j'ai déjà entendu ça sur YouTube. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous dérange, et ben voilà, sortez. Et en fait, j'ai commencé à cette amie à lui dire tout ce que je vais vous dire là. Et je lui ai dit, ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Elle me dit, non, non, ça m'a dit, c'est en fait, c'est hyper cohérent ce que tu racontes. Donc je vais essayer de conserver cette cohérence, mais toujours en me basant sur le livre Les Gardiens de Dolores Cannon, ok? Je ne pense pas qu'il y ait un caractère malveillant. Et je vais vous passer, j'ai un truc à vous passer. Je sais pas combien de parties il va y avoir, parce que je suis limitée à 10 minutes à chaque fois sur ces shorts-là. Mais je vais vous passer un truc hyper intéressant. Je pense que je vais garder ça plutôt pour la fin. Où il y a un de ces êtres que je vous ai montré en partie. Oh, j'ai perdu la page, attendez. Je vais retrouver tout de suite comme ça. En fait, j'ai un être comme ça qui s'exprime en vidéo. Alors, je sais pas, il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont vu. Et il dit quoi? Bah, il dit qu'en fait, c'est un humain, en fait. C'est un humain, mais de temps beaucoup plus avancé que le nôtre. Qu'il s'est passé beaucoup de choses sur Terre et que l'humanité, elle a complètement migré pour ressembler à ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'en fait, de là où ils se trouvent aujourd'hui, ils viennent effectivement, donc on est plutôt sur du voyage dimensionnel, ils viennent pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour éviter ces catastrophes qui vont arriver. Parce qu'on nous parle de nucléaire, etc., etc. C'est pas rien ce qui arrive en fait, hein. Plus on avance en technologie, plus on met en jeu la civilisation, l'humanité et même Gaïa. Il y a des planètes qui vont exploser en fait dans l'histoire universelle à cause de la connerie de ceux qui étaient dessus, qui se sont pris pour des apprentis sorciers. Partie 3, les gardiens. Est-ce qu'on vous prend pour des cons? Oui. Est-ce qu'on vous prend pour des moutons? Oui. Est-ce qu'on vous prend pour des pigeons? Oui. Parce qu'à certains niveaux de politique, ils savent très bien tout ça. Et puis, au-dessus de la politique terrestre, il y a ce qu'on appelle l'exopolitique. Je vous passe une petite pépite que j'ai conservée précieusement. On nous attend et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin
sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus. Donc nous étions sur un discours de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne en 2016, au Parlement européen, en date précisément du 28 juin 2016. Nous avons été assez nombreux à entendre ce qui a été dit et donc il semblerait que Jean-Claude a vu et entendu les dirigeants des autres planètes. C'est pas un lapsus, faut arrêter avec ça. C'était une petite parenthèse, hein, Jean-Claude. Il serait bien qu'on puisse, à mon sens, être un petit peu avisé réellement de ce qui se passe véritablement. Et Dolores Cannon semble transmettre à travers son travail, ses écrits, ses ouvrages que tous ces êtres extraterrestres agissent pour notre bien, pour le bien de l'humanité. Que par contre on a une fâcheuse tendance à se sentir supérieur au reste de l'univers. Sûrement parce qu'on nous a mis dans la tête qu'on était la seule race, le seul peuple, qu'il n'y avait rien d'autre dans l'univers. Mais ils savent très bien qu'il y a autre chose, hein. Qu'il y a d'autres gens, d'autres planètes habitées, etc. Ils le savent très bien. Hein. Ils le savent très bien parce que Jean-Claude, il le dit. La Terre, c'est un projet. C'est un projet. C'est ce qu'on appelle le paradis. C'est ce qu'on appelle l'Éden. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Ça a foiré. Il semblerait qu'il y ait plein de théories. Dolores Cannon parle d'une histoire de météorite qui serait tombée sur la Terre et qui aurait apporté le début de la maladie, mais qu'avant cet événement, il n'existait pas de maladie et que la Terre s'apparentait donc du coup au Jardin d'Éden. Et qu'à partir de ce moment-là, tout a basculé. Et nous avons commencé à goûter à la maladie et à plein de choses bancales. Ça s'est pas fait en 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans ou 2000 ans. C'est un projet qui a été mis en place il y a des millions d'années. On est sur une échelle de millions d'années. Le projet Terre était fait pour accueillir une race parfaite issue de manipulation génétique. Mais ça a foiré. La Terre, Gaïa, qui est un être vivant, aussi, je tiens à le rappeler, a été formée et conçue sur des millénaires pour accueillir la race humaine. Gaïa est juste magnifique. Hein. Ok. Mais le véritable projet de toute cette orchestration, c'était de créer une espèce capable de réalisation physique et mentale supérieure. Ce qui visiblement a été vu sur des époques comme l'Atlantide, mais ce ne sont pas des choses qu'on étudie dans nos manuels scolaires. Ce n'est pas des légendes, ce sont des choses qui ont existé sur Terre, bien avant nous. Et ces gens vivaient avec des capacités supérieures. Et ça a foiré aussi. Donc cette météorite s'est écrasée sur Terre, amenant des substances, des organismes qui n'existaient pas sur Terre et qui ont muté.
Et ça a créé quelque chose qui n'était pas attendu. Et l'humanité n'était pas du tout encore préparée à recevoir une telle agression venant de l'extérieur. Il était convenu qu'on ne soit jamais malade et qu'on vive très longtemps. Et sûrement pas dans les conditions actuelles dans lesquelles on vit aujourd'hui. Il existe donc une exopolitique avec des conseils. Il a donc été entendu et choisi de laisser ce projet Terre continuer. Il y avait la possibilité soit de l'arrêter, soit de le continuer. Il a été choisi par les conseils en exopolitique de continuer ce projet malgré les circonstances. Et de nous aider à nous dépatouiller avec toute cette merde là en fait. Tous ces dérapages et toutes ces choses qui n'auraient jamais dû arriver, mais qui sont quand même arrivées. La race humaine a été vraiment quelque chose de vraiment génétiquement travaillé pour être une race parfaite. Donc on ne descend pas du singe, comme je l'ai dit précédemment. On a vraiment été étudié, mais au micron près, pour correspondre à ce à quoi on correspond aujourd'hui. Et quand on voit ce qu'est un corps, comment fonctionne un corps, c'est juste extraordinaire. Et c'est vrai qu'à notre petite échelle d'humain, avec notre petit mental étriqué, on est très très loin de s'imaginer le potentiel du corps terrestre. Parce que le corps, c'est pas nous, je l'ai déjà dit ça aussi. Le corps, c'est une entité terrestre. Nous, on est une âme et on vient habiter ce corps le temps de l'expérimentation terrestre. Et ils sont là. Et ils ont toujours été là. Et quand on fait de la merde, je peux vous garantir qu'ils sont là. Quand il y a des histoires de centrales nucléaires, qui chient, machin, vous croyez qu'ils agissent pas? Bien sûr qu'ils agissent. Ils essaient de faire quelque chose pour pas que ça parte en couille. Et peut-être que s'ils n'avaient pas été là jusqu'à aujourd'hui, on n'en serait pas là, nous non plus. Parce que vraiment, ils nous ont aidés jusqu'à présent. Ils nous ont aidés à pas nous cracher la gueule. Au niveau humanité, hein. Je parle pas de moi, de Pierre, de Paul ou Jacques, hein. Je parle vraiment d'un ensemble. Ils ont réparé des conneries, ils ont évité des conneries. Et ils peuvent pas intervenir parce qu'il y a toujours cette histoire de libre arbitre. Ce processus du choix, ils peuvent pas intervenir parce que ce sont des violations. Ils peuvent intervenir uniquement si on leur demande. Donc ils laissent faire, mais bon, ce qu'ils peuvent faire, eux, c'est éviter les dégâts ou éviter que ça dégénère trop.